Tout ceci forme un bouillon explosif. Et puis bien sûr, les seigneurs de Clermont vont pas hésiter à faire le coup de force. Il n'était pas rare à l'époque qu'on aille brigander, piller et rançonner les alentours pour remplir les caisses. Mais bien sûr, ça ne va pas plaire aux évêques de Verdun. Et donc, on va rapidement avoir les premiers conflits, puisqu'en 1049, Thierry le Grand va déjà mettre le siège à Clermont. Alors là, on parle à l'époque de fortifications assez modestes. Et un petit peu plus tard, en 1107, là, c'est du plus lourd. C'est carrément Henri V, le saint empereur romain germanique, qui va attaquer Clermont. Ça en dit long. Et ça, ça se paye cash. Ça ravage le secteur. Et l'histoire continue. Il faut s'imaginer aussi que les fortifications s'adaptent aux technologies militaires. Et la motte castrale sera déjà remplacée par d'importantes murailles, des tours d'observation et puis un donjon. Et pendant cette période, nouveau conflit, puisque Albiron de Chigny s'en est mêlé aussi et va céder un petit peu plus tard, petit à petit, le Clermontois au comte de Bar. Alors ça, c'est la première partie que l'on voit. Nous sommes au début du XIIe siècle et ça annonce de très nombreux conflits, car cette terre est convoitée de toutes parts et elle va forger son histoire de lutte incessante. Allez, à tout de suite pour la suite.